Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta... Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, des versets 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Bien-aimés du Seigneur, dans l'évangile de ce jour, Jésus poursuit avec ses invectives, ses apostrophes contre les scribes et les pharisiens, les chefs religieux de son temps. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez l'accès au royaume des cieux, aux hommes. Vous-même n'y entrez pas, mais vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Que faisaient les scribes et les pharisiens, empêchant ainsi l'accès au royaume aux autres? Eh bien, c'étaient les guides, c'étaient les chefs religieux qui monopolisaient précisément la parole de Dieu et qui ne permettaient pas aux autres de faire une expérience authentique, personnelle avec cette parole. Par leur attitude, ils avilissaient, ils asservissaient les autres. Ils faisaient en sorte qu'ils devaient devenir incontournables dans la vie des autres, du peuple. En effet, c'était eux seuls qui étaient qualifiés à avoir un contact avec la parole de Dieu. C'était eux seuls qui devaient l'expliquer au peuple. C'était eux seuls qui pouvaient en donner la juste signification. Or, ils ne se souciaient pas pour cela de mettre ce peuple en relation directe avec Dieu. Sinon, ils mettaient les gens en relation avec eux-mêmes. Ils se substituaient à Dieu lui-même. Oui, chers frères et sœurs, ils passaient pour des maîtres. Ils passaient pour des grands enseignants. Et ils s'enorgueillissaient. Vous voyez, lorsque l'homme de Dieu, celui ou celle qui est censé être une boussole dans la société, un guide vers Dieu, commence à faire son one-man show et à attirer l'attention, non pas sur Dieu, mais sur lui-même, alors il bloque l'accès au royaume de Dieu. Lui-même n'y entre pas, mais il empêche aussi les autres d'y entrer. Nous devons donc faire attention, nous autres chrétiens, qui sommes censés être celles de la terre et lumière du monde, à la façon dont nous nous comportons et à la façon dont nous orientons les autres quand nous voulons les mettre en contact avec Dieu.
est-ce que nous devenons une barrière? À qui lions-nous les autres, les gens? En nous-mêmes? Ou bien est-ce que nous les mettons en contact avec Dieu? Voilà, chers frères et sœurs, chacun doit faire son évaluation. Jésus poursuit ses invectives. Il s'attarde maintenant ici au fait que les scribes et les pharisiens donnent plus d'importance à l'offrande qu'à un cœur contrit qui cherche vraiment Dieu. Malheureux est vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dites, si quelqu'un jure par le sanctuaire, cela n'a aucune valeur, mais s'il jure par l'or du sanctuaire, il doit s'en acquitter. Qu'est-ce qui est plus important? Le sanctuaire ou bien l'or qui est consacré par le sanctuaire? Voilà. Qu'est-ce qui est plus important? L'offrande qu'on fait, la quantité d'offrande que nous faisons, ou bien la qualité de vie que l'offrande que nous faisons suppose, ou bien présuppose? Quelle est la vie qui me porte à faire mon offrande? Est-ce une vie qui plaît à Dieu? Est-ce une vie en transparence devant Dieu? Ou bien je viens faire l'offrande pour acheter Dieu? Voilà, chers frères et sœurs. Faisons attention, même aux offrandes que nous faisons à l'église. L'offrande doit toujours traduire l'expression, la vérité de ton sentiment vis-à-vis de Dieu. Si tu aimes Dieu, alors cela doit pouvoir se sentir dans ton offrande. Si tu ne l'aimes pas, ça se sent aussi dans la qualité de ton offrande. Si tu fais semblant, si tu joues avec lui, l'offrande aussi le montre. Donc, chers frères et sœurs, le Christ nous met en garde ce jour contre une fausse religiosité. Une religiosité qui ne regarde que vers les apparences et qui n'a pas de racines profondes dans le cœur. Quelle est la qualité de ma relation avec Dieu? Est-ce une relation simplement de façade? Ou bien c'est une relation authentique? Voilà autant de questions auxquelles nous sommes appelés à répondre en ce jour, chers frères et sœurs. Nous sommes appelés à nous demander si nous ne sommes pas comme les scribes et les pharisiens du temps de Jésus. Faisons cet examen de conscience aujourd'hui. Implorons le Seigneur de nous assister par son Esprit Saint pour que notre examen de conscience soit profond et vrai et salutaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.